Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bernard Gérard. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, à l'annonce de la fermeture du laminoir de Vallourec dans le Nord, entraînant 460 suppressions de postes, les salariés se disent écœurés. Pourtant, nous ne cessons de vous interpeller sur la gravité de la situation sur le front de l'emploi. Malgré une conjoncture économique plus que favorable en France, la croissance peine à redémarrer et le chômage poursuit sa hausse inexorable. Cela fait plusieurs semaines que plus vous répondez à nos questions, moins nous sommes rassurés. Et derrière nous, plus les Français dans nos territoires s'inquiètent. Il est temps que vous vous posiez les bonnes questions. Pourquoi avons-nous en France le droit du travail le plus protecteur, le taux de chômage le plus élevé, quand partout ailleurs le chômage régresse? Parce que vos politiques ne créent pas de croissance. Vous n'êtes plus en stage de formation, Monsieur le Premier ministre. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables, c'est vous, votre équipe et votre politique. La situation se dégrade et vous continuez à constater chaque mois la hausse du nombre de chômeurs, plus 15 800 catégorie A le mois dernier. Vous continuez à constater l'effondrement du nombre d'entrées en apprentissage, moins 10,7% depuis 2012. Vous continuez à alimenter la presse de déclarations contradictoires sur le temps de travail, sur le code du travail, sur des soi-disant plans emploi, mais sans jamais engager de réformes structurelles. Grandiseux, petit faiseux, disons-nous dans le Nord. Pour embaucher, les entreprises ont besoin de vitalité et de sécurité. Regardez l'Allemagne, regardez l'Italie, l'Espagne. Eux apportent de la croissance à leur économie par des réformes d'ampleur et courageuses. La réalité, c'est que vous êtes plus préoccupés à manipuler les statistiques du chômage en sortant 500 000 demandeurs d'emploi, des chiffres officiels, pour un coût exorbitant de 2 milliards d'euros. Jusqu'à quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous attendre pour engager des réformes structurelles? La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, il y a plusieurs réalités qui sont derrière votre question. D'abord, le sujet de la stratégie économique et des politiques en effet pour l'emploi qui sont conduites. Il faudrait bien plus de 2 minutes pour répondre à tous les points que vous avez soulevés et pour rappeler aussi que l'histoire de notre politique économique ne commence pas en 2012, que cela nous plaise ou que cela nous déplaise. Et il est vrai que certains pays ont fait des réformes, parfois il y a 10 ans. Et vous étiez aux affaires, que les avez-vous faites alors? La réalité, c'est qu'un tissu économique se transforme lentement. Qu'avons-nous fait depuis 2012? D'abord baisser le coût du travail, ce qui était une nécessité pour la compétitivité coût. Ensuite, il faut investir, monter en capacité pour pouvoir innover. Et il faut en effet gagner en flexibilité, en adaptabilité. C'est ce que nous avons commencé à faire dans les lois portées l'année dernière. C'est ce que Myriam El Khomri portera dans les prochaines semaines à travers son projet de loi. Maintenant, vous prenez, pour soutenir votre question, le cas de Vallourec. Mais de quoi s'agit-il sur le cas de Vallourec, en l'espèce? D'un problème de cycle économique. C'est la vérité, c'est la crise du secteur pétrolier et parapétrolier et le dumping chinois sur la sidérurgie. Cela n'est pas un sujet macroéconomique de droit du travail français, c'est un sujet sectoriel. Face à ça, quelles sont nos réponses? Une action forte contre les mesures anti-dumping chinoises que nous allons continuer à mener avec Matthias Fekl et encore dans les prochains jours. La seconde chose, c'est une politique industrielle à la hauteur du défi qui est porté par Vallourec, lui permettre de se réorganiser à travers les restructurations, un accompagnement de tous les territoires, une recapitalisation du groupe dans laquelle l'État prend sa part de responsabilité et une stratégie industrielle pour préparer l'avenir. C'est ça une politique industrielle. La parole est à Monsieur